Le N-Grip Portantum a été testé dans cette vidéo, on va voir ce qu'il vaut. Alors le produit se présente dans une boîte en carton, on l'ouvre, ok, rien d'autre à l'intérieur. Alors on a juste le N-Grip dans un petit papier plastique, assez minimaliste, j'aime bien. Alors petit check-up pour voir s'il est en bon état, s'il n'est pas abîmé. Ok, on dirait que les écritures sont un peu effacées ici. Ok, ça a l'air pas mal. Alors là, on a la petite vis pour augmenter ou réduire le poids. Ok, alors quand on tourne vers la gauche, ça réduit le poids. Et donc à l'inverse, vers la droite, ça augmente le poids. On peut aussi noter que la poignée bouge. Ok, bah le produit a l'air d'être en bon état et prêt à tester. Ok, là je vais tenter 50 répétitions. Le but est de toucher les deux bouts, bien évidemment. Et là je me suis pas mis au max, mais presque. Ici on peut voir que je suis déjà congestionné du bras droit. Le muscle ici a bien travaillé aussi. Et là je vais tenter avec le même poids, mais avec le bras gauche. Bon, comme on a pu le voir, il y a le petit cache qui est tombé. Il était juste là. On le ramasse. Il a toujours l'air de fonctionner. Bon, je lui remets le cache. Là, j'essaye de le refaire tomber pour voir. Bon, je m'acharne un peu. Même en le grattant, j'y arrive pas. Je comprends pas comment il a pu tomber facilement comme ça. Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Là, j'allais entamer d'autres répétitions, mais je commence à voir que l'encre commence à partir. Là, quand j'essuie, ça s'efface un peu. Bon, c'est pas grand chose. Là, j'ai testé de faire 40 répétitions avec une autre prise. Alors, avec cette prise, ça m'a bien travaillé le muscle du pouce ici et le muscle au-dessus de la main juste là. On peut aussi le prendre différemment, par exemple complètement à l'envers ou simplement retourner. Et on passe directement à la conclusion. Alors pour cette conclusion, je vais d'abord dire ce que je pense du produit. Alors je trouve que c'est un bon outil d'entraînement. Il va bien renforcer la poigne en musclant vos avant-bras et certains muscles de la main. Alors personnellement, je trouve que la poignée courbée, c'est un peu bizarre en main. Il y a aussi les écritures qui s'effacent et le capuchon qui peut tomber quand on l'utilise. Mais bon, ce n'est pas des défauts qui gênent l'utilisation de l'objet, mais c'est quelque chose à noter. Mis à part ce que je viens de citer, le N-Grip s'adapte super bien, il est léger et il peut s'utiliser absolument partout. Même si je doute un peu sur le point indiqué, le choix est très large. Il peut convenir absolument à tout le monde, même aux professionnels ou à un enfant. Honnêtement, pour 5 €, je le trouve vraiment pas mal. Maintenant, on va lui attribuer ses notes. On commence les notes avec la performance. Alors pour rappel, la performance est définie par la promesse, l'efficacité et l'adaptation. J'ai attribué à la promesse une note de 3 sur 5, car le point indiqué n'a pas l'air totalement vrai. Comme on peut le voir ici, j'ai posé une haltère de 3 kg et cela ferme complètement la poignée, alors que celle-ci est censée être à 5 kg. Mais bon, le poids maximal reste quand même difficile, donc on peut quand même très bien s'entraîner avec. J'ai ensuite attribué à l'efficacité une note de 4 sur 5, car il y a plein d'autres méthodes naturelles pour renforcer la poigne. Mais bon, ce N-Grip reste pas cher, et le fait qu'on puisse choisir le poids en fait une très bonne méthode pour avoir une main de fer. On continue avec l'adaptation avec une note de 5 sur 5, car il est léger, petit, on peut l'emmener partout, l'utiliser où est-ce qu'on veut, et le fait qu'on puisse choisir avec précision le poids, ça lui donne une excellente note à l'adaptation. Et donc la performance se retrouve avec une note de 4 sur 5, ce qui est du coup une bonne performance. Ensuite, on a la qualité avec la durabilité et les matériaux. J'ai attribué à la durabilité une note de 4 sur 5. Car oui, il y a cette petite histoire des écritures qui s'effacent, mais le N-Grip reste bien robuste et solide. Ensuite, on a les matériaux avec une note de 4 sur 5. Alors le produit est essentiellement constitué de plastique, de caoutchouc et de métal. Mais bon, il y a quand même une majorité de plastique. Ce qui donne du coup à la qualité une note de 4 sur 5. Pour son prix, c'est vraiment correct. Nous continuons avec l'utilisation qui, elle, est déterminée par la facilité d'utilisation et le confort.
Nous avons la facilité d'utilisation avec 4,5 sur 5, car ça peut être un peu long de tourner la molette pour choisir le poids. Et aussi on ne sait pas précisément à quel poids on se trouve. Mais bon, ça reste vraiment des petits détails, honnêtement il n'y a pas plus facile à utiliser que cet objet. Ensuite j'ai mis au confort une note de 4 sur 5, car comme je l'ai dit précédemment, la poignée courbée je trouve pas ça très confortable. Et les poignées restent quand même assez dures, mais bon on peut quand même s'entraîner longtemps avec. Ce qui donne du coup à l'utilisation une note de 4,5 sur 5, parce qu'il est très facile à utiliser et relativement confortable. On finit avec le rapport qualité-prix, avec une note de 5 sur 5, car 5 € ça reste pas cher et accessible à beaucoup de monde, et il a quand même une bonne qualité. Et donc le N-Grip Portantum obtient une note finale de 4,5 sur 5, c'est une note très satisfaisante. Le N-Grip Portantum est disponible sur le site web de Sentinel dès maintenant. Vous pouvez donc marquer dans la barre de recherche N-Grip Portantum et vous en procurer un. Vous avez le lien du produit et du site web dans la description. Si ce test vous a plu et convaincu, alors je vous invite à liker la vidéo et la partager à un ami qui pourrait être intéressé. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour soutenir Sentinel et être au courant de tous les prochains tests à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour un prochain test.